Pour question tribunal de paix, c'est international qui a construit. Et ça, c'est son problème. Son gros problème par rapport avec l'État, ressources l'État est capable de joindre au niveau et taxio, par exemple, tant que ça a passé la douane. L'État haïtien, et chaque année, il a perdu plus passer 500 millions de dollars dans le douane au niveau contrebande. Et si l'État a voulu, et l'autorité étatique a voulu, dans ce sens-là, il a besoin un minimum pour permettre que mon travail, disons acteurs dans la chaîne pénale, ils travaillent dans de meilleures conditions. Et les acteurs dans la chaîne pénale, qui ont pris la police, les policiers, ils sont acteurs dans la chaîne pénale tout, avec les juges, les magistrats. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas une priorité pour eux, ça n'est pas intéressé. Par exemple, récemment, il y a une réunion qui est faite sur la question reconstruire et caille avec grandance NIP qui était frappé dans le tremblement de terre dans le mois d'août 2021. Combien de corps international dit la ramassé? C'est 300 millions de dollars. Alors que nous avons plus passé 500 millions de dollars chaque année qui ont quitté aller dans la contrebande. Côté que c'est l'État manifeste qui vient au niveau de la douane. Ça a fait. Au lieu que vous faites mon payer, et bien vous prenez l'argent sur côté. Par exemple, il y a des conteneurs. Les conteneurs chargés en fonction des valeurs conteneurs, marchandises dans les conteneurs. L'État ici, il y a des conteneurs qui viennent au niveau de la douane, qui ont évalué à 18 000 dollars, et puis il a fait payer 62 000 dollars. Et comme ça, ils viennent partager entre responsables douaniers avec un régime qui est sous pouvoir. Et même dit régime qui est sous pouvoir, c'est PHTK qui est sous pouvoir depuis mai 2011. Donc, qui donc pas une volonté de côté autorité étatique pour améliorer les conditions de travail acteurs dans la chaîne pénale là. Pendant il y a pas de bravo, parfois c'est Taïwan ou bien Japon qui a signé 1 million de dollars ou bien qui a 1 million 500 000 dollars. Et puis, ou bien plus fort, ou bien plus que ça, qui a rentré dans la douane, qui a allé dans la corruption, alors que si vous voulez ramasser l'argent, ou la population a besoin d'un minimum, soit dans la question d'éducation, soit dans la santé, et même au niveau de la mangeage, même au niveau de la sécurité. Donc, l'autorité étatique, n'a pas investi dans la question acteur dans la chaîne pénale là, ils n'ont pas intéressé des questions collectivité, c'est gang avec corruption qui a renforcé dans le pays. Merci parce que nous répondons à l'invitation RNDDH. Et je nous ai dit ça dans lettre d'invitation que nous avons partagé avec nous enseignants conférence de presse que nous organisons jeudi pour nous capables de présenter un rapport que nous faisons sur le fonctionnement du tribunal de paix. En termes de contexte, pour comprendre qui ça, est-ce que RNDDH a pensé qu'il était important pour présenter le rapport là, jeudi, c'est parce que en fait, dans la date 4 octobre 2021, RNDDH a publié un rapport d'étude sur le fonctionnement du tribunal de paix. Et quand nous disons rapport d'étude, donc nous comprenons que nous avons gagné des gens qui ont déployés sur le terrain, moniteurs, monitrices. Et dans le moment ça, nous avons touché 144 sur 186 tribunaux de paix dans le pays, côté que nous avons estimé que puisque ça a fait 77,4%, donc nous avons gagné. Nous avons touché quantité de tribunaux qui étaient capable de permettre nous présenter une radiographie générale de fonctionnement du tribunal de paix. Jeudi, exactement 6 mois après, nous retournons donc au niveau du tribunal de paix pour nous voir comment la situation est. Est-ce que il y a une amélioration? Est-ce que les recommandations que nous avons faites par l'autorité étatique, est-ce que vous respectez?
Et c'est ça qu'on va l'expliquer que nous choisissons un échantillon parmi le tribunal de paix que nous avons touché déjà. Et nous choisissons 15% qui représente 22 tribunaux de paix. Et 22 tribunaux de paix, ça a que nous sommes menés enquête sur le fonctionnement. Il y a 11 qui sont dans le département de l'Ouest là, et puis 11 autres dans zone département qui autre que le département de l'Ouest. D'abord, ce que ça nous dit, c'est que en réalité, nouvelle information que nous avons recueillie au côté personnel là, qui a travaillé dans le tribunal de paix, ainsi que bon côté des justiciables qui a fréquenté le tribunal de paix, prouvez-nous que pas gagné aucun progrès dans le sens que même information pratiquement que nous te joignent dans l'étude ça que nous te mené et que rapport d'enquête là c'est sorti 4 octobre là, et bien c'est presque même information qui retournait venir joindre nous encore. Et il faut que nous disions, bien avant que nous arrivions, notre corps nous a dit même de rapport là, c'est que il y a un pile alerte qui est lancé par l'autorité de l'État. C'est vrai que nous-mêmes, bon côté par nous lançons des types d'alerte, tant que rapport, tant que lettres que nous adressons à l'autorité judiciaire, etc. Mais nous apprenons tout, que ni juge de paix, que ça soit juge titulaire, que ça soit juge suppléant, même tout bon côté par eux, ils ont lancé des alertes et encore une fois, l'autorité de l'État fait méger sur ça. Qui ça me dit par exemple sur le personnel qui travaille dans le tribunal de paix? Je ne dis pas, et j'en sais déjà révélé dans le rapport d'études que tu parlais de lien, nous avons un personnel qui est affecté dans le tribunal de paix et qui est très mal réparti. Gagnent des tribunaux de paix qui gagnent trop de monde qui a travaillé là-dedans, alors que gagnent de l'autre tribunal de paix, bon côté par eux-mêmes, ils n'ont pas gagné personnel du tout. Par exemple, dans le tribunal de paix section sud, section est dans Port-au-Prince, dans le tribunal de paix Pétionville, dans le tribunal Croix-des-Bouquets, il y a entre 8 à 10 juges qui sont affectés là. Même j'entoure dans le tribunal de paix Pétionville, Croix-des-Bouquets, Delma et dans Kinskov, il y a entre 6 à 8 greffiers qui sont affectés. Mais dans le tribunal Cabaret, Orcaïen, Saint-Or, toujours dans le département de l'Ouest là, ou soit dans le département sud-est, dans le tribunal Jacmel, Morbial, Marigot, dans Henry, dans la Tibonite, eh bien, que ces juges de paix, huissiers, greffiers, secrétaires, ils soient insuffisants ou bien ils carrément inexistants. Par exemple, on a parlé là de 12 secrétaires pour le tribunal de paix d'Elma contre 0 secrétaire pour le tribunal de paix Kinskov. On a parlé de 5 ménagères pour le tribunal de paix dans Delma, 3 ménagères pour le tribunal de paix dans Kinskov, contre 0 ménagères pour le tribunal de paix Saint-Or, à Cité Soleil, ça que nous-mêmes, bon côté par nous trouvons qui est inadmissible. Situation ça, nous avons compris la cause que le public là, en général, pas jouer un service que l'il a cherché dans le tribunal de paix. Et ce service là, même dans le tribunal de paix, c'est un service qui est totalement désorganisé. Et l'éclair, par exemple, il y a un tribunal de paix côté bien plus greffier que juge. Et l'heure où arrive dans le tribunal, ça, c'est vrai que vous avez pile monde, ou bien l'impression que vous avez pile monde qui est prêt pour recevoir. Mais en réalité, vous n'êtes pas capable de faire le service que vous venez chercher. Sur ça qui vient avec matériel de bureau et matériel informatique, ça que nous sommes capables de dire, c'est que de manière générale, le tribunal de paix n'a pas gagné ça. Et là, nous tombons dans des cas côté que c'est juge là lui-même qui prend propre dans poche pour y acheter matériel, des fois c'est greffier qui a acheté papier, qui a acheté plume, ou du moins des fois c'est membre de la communauté qui a fait tribunal de paix des dons pour être capable de fonctionner et vraiment bailler des minimums. Et nous devons comprendre que ça la cause que acte judiciaire c'est le plus souvent des actes qui manuscrits que ça fait que c'est des actes qui facilement manipulables, c'est deux actes qui facilement falsifiables. Et tout, c'est deux actes qui facilement perdus. Or, il est clair que, par exemple, si c'était deux documents qui étaient informatisés, tout ça que nous dit là, nous tapons difficilement joindre. Et dans les autres tribunaux, côté pas de possibilité, ça, le tribunal de paix a fonctionné vraiment dans un dénuement total. Ça veut dire, moun aller dans le tribunal là, eh bien, peut-être papier, yo pas capable de bailler au service. C'est de ça que nous avons parlé là. Tribunal de paix n'a pas gagné ni machine ni moto. Ça a été déjà sorti dans la dernière étude que nous avons fait et dont le rapport a été publié 4 octobre 2021. Et je ne dis encore, c'est le même constat que nous faisons.
Ça fait que automatiquement là que yon justiciable y aller dans le tribunal de paix ou bien li solliciter pour tribunal la déplacer, c'est soit que lui même li payer pour tribunal la déplacer ou du moins gen des cas côté que c'est commissariat ou bien sous-commissariat qui dans même juridiction côté tribunal de paix qui voyait machine pour que le tribunal de paix soit capable de déplacer et nous comprenons que automatiquement ça fait que service là est très limité en termes de déplacement tribunal là. Et le fait tout que justiciable a obligé couvrir déplacement, ça fait tout que bon côté pali c'est un frais en plus que li obligé consentir. Pour ça gain avec énergie électrique, avec alimentation en eau, c'est encore une fois zéro. De manière générale, même tribunal de paix qui est localisé dans des communes qui réputées alimenté par EDH, tant que des bouquets, personnellement, pas jamais avec courant. Dans le tribunal de paix, par exemple, Delma, côté que yo même yo gagné une alternative, une source alternative d'énergie qui c'est Delco, yo dit nous que personnel là, en fait, dit nous que ça c'est un courant plus lié pour yo parce que puisque yo pas facile gain courant, yo a utilisé un pile carburant pour faire Delco à marcher. Et même gens tout il y a des tribunaux de paix eux-mêmes, tant que le tribunal de paix Soufrière dans le Nord, Concoq, La Victoire, dans le département Nord, tribunal de paix Beaumont, Roseau, dans le département Grand'Anse, pas de question de courant du tout. Ça fait que le personnel en plus, de plus en plus, vient adapter avec un nouveau mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement qui est basé dans manuscrit par exemple pour actes judiciaires ou du moins le tribunal là tout simplement cantonné dans organiser des audiences, des auditions. Pour ça qui vient à de l'eau, je nous souligner point. En fait, dans le tribunal de paix, en pile nan yo obligé soit acheter camion de l'eau ou bien acheter bouquet d'eau. Si là qui acheter camion de l'eau, c'est si là qui gagne possibilité pour stocker yo. Par exemple, yo gagne puits ou bien yo gagne réservoir. Si là même qui pas gagne puits, pas gagne réservoir ou bien réservoir que yo gagne pas fonctionnel, laisse ça y a pas acheter de l'eau par bouquet par jour. Et nous pouvons comprendre que automatiquement en termes de conséquences, l'état de salubrité tribunal ça yo laissé vraiment à désirer. Les toilettes en particulier sont très mal entretenues parce qu'il n'y a pas gagné suffisamment de l'eau pour que nous soyons capables de servir. Attirer attention autorité de l'État et attention opinion publique là. Sous côté personnel tribunal là obligé à le travail. Tribunal de paix yo dans des bâtiments de manière générale qui sont en très mauvais état. Il y a des tribunaux de paix qui coulaient, tant que le tribunal de paix Soufrière. Non, ça veut dire, puisque quand elle a coulé, elle a pu tomber par un tribunal. Il y a des autres tribunaux de paix qui fissurent. Tant que le tribunal de paix dans Orcaille, côté que les machines ont passé dans la zone, bout de béton a sorti tomber soit en lettre Kaela ou bien dans mur Kaela. Gagné tout de l'autre tribunal, donc le tribunal de paix dans Beaumont à Roseau qui fissuré, particulièrement après le tremblement de terre 14 août 2021. Encore une fois, on a dit que l'information, ça nous partageons déjà avec l'autorité de l'État et ont toujours fait mes gestes. Il y a des tribunaux de paix eux-mêmes qui semblaient prêts pour effondrer. C'est une ruine que nous. Puis, quoi exemple que nous sommes capables de prendre dans ce sens, c'est le tribunal de paix Saint-Or, qui d'ailleurs depuis avant MINUSTAT est allé, il a fait une évaluation de bâtiment ça qui était très frappé par séisme 12 janvier 2010 là et recommandation que a fait faut que bâtiment ça crasé totalement et reconstruit. Journée jeudi encore bâtiment ça pas pour craser, il représentait un véritable danger tant pour personnel là qui a travaillé dans le tribunal ça que pour monde qui a fréquenté le tribunal là. Et de manière générale tout c'est des bâtiments qui très sales, qui très mal entretenus que le tribunal de paix et sur ça qui gagne à toilette puis faut nan yo soit une toilette qui pas fonctionner ou du moins pas une toilette du tout. Ça veut dire un juge, un greffier, un huissier, un secrétaire, un personnel, n'importe personnel dans le tribunal là, ou du moins un justiciable, il y a un besoin physiologique, soit là dans la brousse là, ou bien il y a demandé des gens qui étaient dans des cailles, qui avoisinent le tribunal là pour prêter aux toilettes, s'il vous plaît. Pour sécurité personnelle qui travaille dans le tribunal de paix, avec sécurité tribunal de paix même, qui ça nous joint comme information, c'est que de manière générale, personnel là, il est très préoccupé. Pour qui ça? Parce que en fait, situation sécuritaire pays en général, gagne un pile impact sur le fonctionnement.
Gagner des tribunaux de paix pour peut-être raison sécurité qui est obligé de fermer porte. On a parlé là par exemple de tribunal de paix Cité Soleil qui fermait depuis 5 juin 2021. Gagner de l'autre tribunal de paix, c'est les bandits qui a opéré dans zone non vlé et qui fonctionner. Par exemple, tribunal de paix dans Croix des Bouquets. Conditions générales fonctionnement ça que nous sommes partagés avec nous. C'est des conditions, je nous dis au début, que nous considérons qui sont très préoccupantes. Mais c'est surtout des conditions qui font comprendre que, journée aujourd'hui, un service public de justice là, n'est pas accessible, n'est pas disponible pour la population. Dans un contexte côté que la population haïtienne, de plus en plus à tourner vers le tribunal de paix parce que justement tribunal première instance yo presque pas fonctionné un peu partout dans le pays pour différentes raisons. Et ça n'a dit là c'est un fait que nous constatons depuis plusieurs années et raison yo j'en dis yo en pile tribunal première instance yo pas fonctionné pour question sécurité, à un certain moment yo pas fonctionné pour question de propagation de maladie Covid-19 et gagner de l'autre raison tout en coup leur pas fonctionné parce que gagner grève que personnel à observer. Et comme nous toujours fait ça, nous fait tout rapport que nous fait au niveau de RNDDH, nous avons des recommandations, encore une fois, précises que nous adressons à l'autorité d'État. Et nous demandons pour le tribunal de paix, matériel informatique, matériel de bureau, machine ou soit motocyclette pour être capable de fonctionner. Nous demandons pour mettre à disposition tribunal de paix source alternative courant électrique. Et ceci dans tout tribunal de paix à la ronde badé. Nous demandons pour dégager au que connaît, rétablir sécurité dans le pays pour que le tribunal de paix soit capable de fonctionner et par service public de justice dans la communauté. Pour réaménager ou soit reconstruire tout bâtiment tribunal de paix qui besoin ça, selon besoin. Et pour enfin tout tribunal de paix un bloc pour un bloc sanitaire, une toilette tout au moins pour que le personnel là lui-même capable d'utiliser et non pour pas à l'obliger aller dans la bourse là. Merci en pile.